Wesh l'équipe, j'espère que vous allez tous très bien les potes. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui me tient particulièrement à cœur. J'ai énormément de questions par rapport à ça et si je peux vous aiguiller en une petite vidéo ça peut être cool. Donc du coup n'hésitez pas à rester vraiment jusqu'à la fin et à écouter tous les conseils que j'ai à vous donner dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, comme vous avez vu dans le titre, je vais vous donner les 5 plus grosses erreurs que font les resellers débutants et comme ça au moins vous pourrez les corriger et ne pas les reproduire les potes. Donc c'est parti. Ok les frérots, donc on commence tout de suite avec la première plus grosse erreur que les resellers font la plupart du temps, en tout cas les débutants. Et les potes, s'il vous plaît, arrêtez de venir me demander ou de venir demander sur le Discord ou par Instagram ou ce que vous voulez combien il faut de budget les potes. Moi je peux pas vous donner un budget comme ça, un chiffre, mais s'il vous plaît arrêtez de venir avec 200 € et pensez que vous allez faire des millions les potes, ça n'existe pas. Dans la vie en général, si vous voulez monter une affaire, il va vous falloir de l'investissement, du capital, il va vous falloir de l'argent de côté pour pouvoir investir dans quelque chose. Dans la sneakers c'est pareil, si vous avez 100 € et que vous voulez commencer à investir dans la sneakers, bah vous allez pouvoir acheter qu'une seule paire et ce qui va se passer c'est que vous n'aurez pas d'argent pour la suite. Donc si la première semaine où vous vous lancez, vous chopez une paire sur sneakers genre une Dunk Low, et bah tant mieux pour vous, vous avez une bonne paire qui va bien se revendre, mais votre argent va être bloqué pendant minimum une semaine parce que le temps de vendre et de récupérer l'argent, là ça va prendre du temps parce que si vous passez par StockX, va falloir compter une semaine et demie à peu près entre le temps de préparer le colis, déjà vendre la paire, préparer le colis, envoyer le colis à la vérification, transférer l'argent de StockX à PayPal sur votre compte PayPal et après de votre compte PayPal à votre compte bancaire. Si jamais vous restez sur PayPal, ça prend un peu moins de temps. Si jamais vous transférez sur votre compte bancaire, ça va prendre 1 à 2 jours pour pouvoir transférer. Donc pareil pour Vinted, il va falloir emballer le colis, l'envoyer le temps que la personne reçoit le colis, après elle vérifie, elle valide et ensuite l'argent est disponible sur votre compte Vinted puis vous devez le transférer sur votre compte bancaire. Donc vous allez être bloqué les potes. Donc clairement, moi ce que je peux vous conseiller c'est de travailler pendant 6 mois, 1 an en CDI ou en CDD ou en ce que vous voulez, vous trouvez un petit taf. Aujourd'hui vous pouvez créer une auto-entreprise à 16 ans et faire Uber Eats et gagner un petit peu d'argent. Vous prenez votre vélo, vous faites un peu d'argent comme ça et une fois que vous avez un minimum d'investissement, voilà, je vais donner un chiffre, même si je sais qu'en France quand on donne des chiffres, bon bah c'est compliqué. Moi je pense que avec 5000 € vous pouvez déjà tourner et vous pouvez très bien tourner. C'est mon conseil à moi et en tout cas si je pouvais recommencer ce que j'ai commencé, je commencerais avec 5000 €. Je commencerai à corriger les erreurs futures que je vais vous dire dans cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, je vous ai donné mon avis. Ça, c'est la première erreur que tout le monde fait quand il commence le resell. Le budget, les potes, c'est très important parce que vous pouvez pas tourner en fait. S'il y a d'autres paires qui sortent, vous pouvez pas réinvestir. Vous êtes bloqué avec le peu d'argent que vous aurez et vous êtes obligé à chaque fois d'attendre. Et après, bah, on va en passer directement à la deuxième erreur que tous les resellers font à cause du budget, qui est le lowball, les amis. Donc le lowball, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les gens qui achètent des paires pour les resell. Donc par exemple, une Jordan Mid à 80 €, elle va la mettre sur Vinted. Sauf que comme il va y avoir d'autres opportunités, que ce soit dans la semaine ou la semaine d'après, elle va se retrouver bloquée, cette personne, avec cette paire et du coup de son capital qui est investi dans cette paire. Bon là on prend le cas extrême d'une personne qui a le capital pour acheter une seule paire, mais que ce soit 2 ou 3 c'est la même chose parce que le moment où il y a une opportunité, là il y a pas longtemps on a eu les triple white qui sont sortis en mid à 80 €, on en a acheté quelques-unes, des gens du groupe en ont acheté quelques-unes, sauf que ils se sont retrouvés avec 0 € de capital parce qu'ils ont investi tout leur capital dans les triple white. Ils ont acheté par exemple 3, tu vois. Et du coup, bah, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous retrouver sans argent. Et là, par exemple, il y a la Dunk Pro High Pro Green, pardon, qui sort. Il y a la Dunk Michigan qui sort. Il y a la Jordan 3 Fragment qui sort. Et ça, c'est des paires où il y a du bénéfice. Et on sait jamais, autant s'inscrire. Imaginons, on arrive à la voir, on la revend. On la quick resell sur StockX vu qu'il y a beaucoup de bénéfices. Ça fait de l'argent. Sauf que ces personnes-là n'ont pas d'investissement, n'ont plus de capital. Vu qu'elles ont investi dans les triple white, il faut qu'elles se vendent. Donc, elles vont rester avec l'argent bloqué. Et ce qui va se passer, c'est que, premièrement, vous allez lowball. Donc, je vais vous expliquer dans 3 secondes. Et deuxièmement, ça changera rien parce que le temps que vous envoyez la paire, que vous receviez l'argent, et ben la paire, enfin les paires seront déjà sorties, vous aurez pas le temps en fait. Donc lowball le marché, c'est une très mauvaise idée. Et qu'est-ce que lowball le marché? C'est tout simple. Les gens qui arrivent sur Vinted, par exemple la triple white sur Vinted, elle se vend très bien à 120 €. Moi j'en vends tous les jours à 120 €. J'ai investi, je suis allé à HOI, j'en ai acheté plusieurs. Je suis allé sur JD Sport, j'en ai acheté plusieurs. Je suis allé dans plusieurs magasins sur Paris, j'en ai acheté plusieurs. J'ai vidé un peu les stocks. Je les mets à 120 € sur mon Vinted. D'ailleurs le Vinted est dans la description. Et elles se vendent très bien. J'en vends tous les jours. Hein. Je vends tous les jours. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils lowball le marché. Donc, ça veut dire qu'ils chopent la même paire que moi au lieu de la mettre au même prix. Comme ça, on nique pas les prix. Et le marché continue à être prospère pour tout le monde. Non, eux, ils arrivent, ils la mettent à 110, 100. Et j'en ai même vu qu'ils les mettaient à 90. Donc, ils gagnaient que 10 € sur une paire. Les gars, faites pas ça. Ça sert à rien. Vous allez perdre plus de temps et plus d'argent qu'autre chose. Donc, voilà les potos. Donc, ça s'appelle lowball le marché. Donc, ne faites pas ça. Si vous vendez une paire, regardez les prix les plus bas pratiqués sur Vinted.
Limited avec un bon bénéfice les amis. Par exemple j'ai reçu une multi Paten Jordan 1 mid multi Paten les potes. J'en ai vu à 185, 175 et bah moi je l'ai mis à 180 et il y a des gens qui me contactent pour l'acheter et d'ailleurs je pense que je l'ai vendu. Aujourd'hui je pense que je vais la vendre, hein. Je vais meet up quelqu'un sur Paris. Et voilà, j'ai fait 50 € de bénéfice sur une paire. J'ai pas lowball le marché pour la vendre plus vite parce que j'ai du capital derrière et je peux réinvestir dans quelque chose. Donc il n'y a pas de problème sur ça. On passe tout de suite à la troisième erreur que font les resellers débutants les amis. Et ça c'est très important, c'est l'information les amis. Si vous n'êtes pas informé, ça sert à rien de commencer à faire du resell. Moi ce que je peux vous conseiller, c'est pas d'aller forcément sur un coup groupe et de poser tout le temps la même question. Est-ce que cette paire est bien? Est-ce que cette paire est bien? Est-ce qu'il y a du resell sur cette paire? Est-ce que vous pensez qu'il y a du resell sur cette paire? Les gars, analysez le marché. Par exemple, je vous donne un exemple concret. Là, il y a quelques jours, il y a la Converse X Golf qui est sortie. Une paire multicolore Converse été en grande quantité qui sort au prix de 100 €. Vous prenez ces informations là en compte. Une paire multicolore et une paire d'été. On arrive au début de l'hiver, on est mi-septembre, le temps va commencer à tourner. Donc déjà, rien que ça, c'est un point négatif. Le stock, il y a beaucoup de stock les amis. Donc vous n'allez pas faire énormément de bénéfices. Si vous avez quelqu'un qui l'avait absolument, qui est pas du tout dans le monde du resell, que vous avez une connaissance qui vous la reprend un peu plus cher que le prix retail, vous lui dites oui voilà c'est une paire qui va être assez dure à choper, est-ce que tu veux que je t'en chope une, tu me files genre 130 balles, moi je te la vends en 130, je la paye 100 tu vois, pour un petit billet, voilà je te mets bien. Si vous avez des contacts comme ça vaut le coup d'y aller, sinon oubliez, les paires comme ça faut arrêter. Je vous conseille également de suivre des comptes Instagram de prédiction resell sur Instagram tout simplement, et également de nous suivre nous sur les réseaux parce qu'on fait nos prédictions des paires qu'on pense qu'il y aura une bonne value. Et si on parle pas d'une paire, ça veut dire que cette paire là on pense pas qu'il y ait de la value. On dit pas qu'il y en a pas. Si vous trouvez un contact qui vous la rachète plus cher que le prix retail, allez-y, foncez. C'est toujours du bénéfice, comme on dit dans le jargon, prenez votre pièce, grattez votre pièce les potes. Mais si jamais on n'en parle pas, ça sert à rien de venir sur le coup groupe et dire est-ce que cette paire va être rentable, est-ce que cette-ci va être rentable, est-ce que vous pensez que celle-ci il y a du resell à faire dessus. Les gars, ça sert à rien. Sur le Discord, on sort des fiches sur chaque paire qui va être rentable selon nous. Sur le Instagram pareil, sur le Twitter pareil. Donc n'hésitez pas à nous suivre et dès que vous voyez une fiche, foncez sur les paires. Également dans le Discord, on a des channels qui vous donnent des informations sur des briques pour pouvoir faire du brick flip. Donc par exemple sur les triple white, les Paten, les pastels, les Jordan 1 Shadow, les Air Force 1 Shadow pastel. Voilà, toutes ces paires là, elles sortiront dans le channel brick flip et on vous annonce tout le temps si c'est pour du rock, pour les porter only, ou s'il y a un petit bénéfice à faire dessus. Donc vous inquiétez pas, arrêtez de poser 1000 questions, ça sert à rien. Informez-vous par rapport à ce qu'on vous donne comme information. On vous donnera toujours tout comme information, mais n'hésitez pas à vous informer également vous de votre côté sur vos connaissances qui pourraient être intéressées sur une paire, et si vous pouvez flip et gagner 30 € rapidement, c'est tant mieux pour vous et allez-y, foncez, je vous le recommande. Quatrième erreur que les resellers débutants font les amis, c'est la peur. Avoir peur d'investir son argent. Les amis, je vais vous parler de ma propre expérience. Moi j'ai perdu de l'argent au début dans les factories, dans le resell, j'ai acheté des paires, elles se revendaient pas. J'ai encore des paires derrière moi qui sont là et qui se revendent pas. J'ai une paire de P6000, bon là malheureusement je me suis trompé de taille sur StockX, mais elle était partie avec un plus 100 de bénéfices, donc c'était plutôt un bon investissement. Sauf que la paire de P6000 elle est là depuis très longtemps, donc je pense qu'en vrai c'est 80 € bloqués pour rien. J'aurais pu acheter une mid et la flip rapidement, donc c'est sûrement une perte de temps et une perte d'investissement, et vous allez également perdre de l'argent en investissant dans d'autres trucs, que ce soit dans un coup groupe ou dans un bot ou dans des proxys, parce qu'au début vous allez apprendre à utiliser ces outils, vous allez découvrir un nouveau monde que vous connaissez pas, et c'est normal de investir dans quelque chose qui va vous faire perdre de l'argent. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que tant que vous n'êtes pas prospère, n'arrêtez pas votre source principale de revenus. Donc par exemple, si vous trouvez un petit job à côté étudiant, ou même que vous avez un travail, vous pouvez faire du resell à côté, mais gardez votre travail alimentaire. C'est très important les amis, parce que comme ça vous avez une source de revenus sûre, et après vous investissez dans la sneakers, vous apprenez. Une fois que vous êtes OP, que vous gagnez de l'argent, là vous pouvez commencer à injecter beaucoup d'argent dans la sneakers, dans des choses qui vont se revendre, et gagner de plus en plus d'argent, scaler et vous faire des compléments de revenus. Et si jamais un jour je vous le souhaite, essayez d'en vivre, et allez-y, foncez, c'est ce que je vous souhaite les potes. Maintenant on passe à la cinquième et dernière erreur de cette vidéo les potos, c'est tout simplement la gestion de budget. Alors ça c'est très important les amis. Concentrez-vous sur quelque chose qui est faisable pour vous. Si vous voulez vous concentrer sur les gros hits, concentrez-vous uniquement sur ça, ou fractionnez votre budget en deux si vous avez le budget. Si vous avez que 500 €, ça sert à rien de fractionner votre budget déjà pour commencer. Commencez par vous concentrer sur quelque chose qui va vous rapporter de l'argent, et concentrez-vous à fond là-dessus. Essayez de vous dissiper une partie du resell. Par exemple, je m'explique. Si vous avez que 500 €, on prend toujours cet exemple là, vous allez soit vous concentrer sur les grosses paires, soit vous concentrer sur les briques flip. Pour les grosses paires, vous allez vous concentrer sur toutes les dunks qui sortent sur sneakers, les paires qui sortent en raffle, vous allez vous inscrire à toutes les raffles, faire toutes les sorties et tout à 9 h. Vous allez vraiment vous concentrer à fond là-dessus et investir vos 500 € dans des paires qui vont se revendre. Donc vous pouvez utiliser notre Instagram et également notre
notre groupe, le lien est dans la description du Discord pour pouvoir nous rejoindre. On vous donne les infos, les prédictions resell, toutes les infos des paires quand elles sortent, les sites listes, les raffles et tout ça. On vous donne toutes les infos pour vous concentrer à fond là-dessus. Ensuite, prenons l'exemple de la personne qui a 500 € mais qui veut se concentrer sur le brick flip. Donc ça va être pareil, vous allez vous concentrer uniquement sur le brick flip. Les hits, on va pas les regarder les amis. On va se concentrer sur le channel, brick restock et shock drop sur le Discord. Là, on va vous donner des informations pour avoir des briques qui se revendent ou pour les rocks, mais dans tous les cas, ça sera annoncé sur le Discord. Et là, vous allez cop par exemple, je reprends toujours le même exemple, c'est l'exemple le plus récent, la AJ1 Mid GS Triple White, c'est une paire qui coûte 80 €. Vous avez des tailles pour les femmes en 38, de 37 à 39, c'était les meilleures tailles à focus. Et ces paires là, vous pouvez faire 40 € facilement. Moi, je le fais tous les jours. Tous les jours, je vends au moins une paire et je gagne au minimum 40 €. Donc, vous pouvez le faire. Si je le fais, vous pouvez le faire. Pourquoi est-ce que je le fais et vous pourriez pas? Vous pouvez le faire. Concentrez-vous uniquement sur un des deux si vous n'avez pas beaucoup de budget. Si vous avez plus de budget, on fractionne en deux. Si vous avez par exemple 1000 €, 500 dans les hits, 500 dans les briques. Si vous avez 2000, 1000, 1000. Vous avez compris le principe. Ça, c'est très important de la gestion de son budget. C'est très important. Également, si vous pouvez vous faire un petit Excel pour gérer vos ventes, je vous en ferai un dans une prochaine vidéo sur l'optimisation. Et comme ça, au moins, je vous donnerai un Excel et vous pourrez rentrer tous les items que vous avez à vendre. Également, tous les prix que vous l'avez acheté, le prix que vous allez vendre, valider la vente et le site. Comme ça, au moins, vous pouvez suivre vos investissements et voir tel ou tel produit vous avez fait du bénéfice. Et comme ça, vous allez garder un historique de ce que vous avez fait. Et également, ça va vous permettre d'apprendre de vos erreurs, les amis. Donc ça, c'est très important. Donc voilà, les frérots, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Donc les potes, c'est une petite vidéo qui me tenait à cœur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions et comme ça va me dédouaner un petit peu des questions. Je vais pouvoir vous renvoyer sur cette vidéo si jamais vous avez des questions par rapport à ça. Si jamais vous kiffez les vidéos, les potes, je vois qu'on est très actifs. Là, on commence à vraiment monter tous sur YouTube. C'est vraiment cool. Vraiment, merci à tous. En tout cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement, le commentaire, ça me fait super plaisir. Je réponds à tous les commentaires, les potes. Et même si vous avez des petits trucs à me demander par DM Insta ou quoi, n'hésitez pas, les potes, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas également, comme je vous l'ai dit, à me suivre sur les réseaux. Tous les liens sont dans la description. Également, le Washed Cool Group, les potes, n'hésitez pas à rejoindre. Pour l'instant, on est encore gratuit, mais ça va vite changer. Et là, on va vous apporter des outils qui vont vous permettre de scaler et vraiment d'augmenter dans le resell. Et ça va être avec un nombre de places limité pour pouvoir privilégier et se concentrer uniquement sur certaines personnes. Donc du coup, voilà les potos. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao les gars.